aperçu dans ce que vous avez dans les ISO de Medicat. Voilà, le fameux l'ISO de secours pour réparer, dépanner tout ce qui est ordinateur. Donc, j'ai déjà mis une vidéo sur mon compte. Et une simple recherche sur Internet va vous diriger vers ce que c'est exactement. Donc, ça s'appelle Medicat. Voilà. Donc là, j'ai téléchargé les deux ISO principaux. Il y en a un qui fait 11 Go et l'autre 6 Go. Donc, j'ai extrait celui ici. Voilà, qui s'appelle mini.windows.10. Je l'ai extrait, il est ici. Donc, je vais vous faire voir, vous avez tout ça dedans. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, pour savoir, avant de télécharger, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc, vous avez tout ça. Vous avez ces dossiers-là qui sont normaux, voilà. C'est toujours comme ça. Source aussi, voilà, temp. Bon, bref. En application portable, ici, portable application, vous avez tout ça. Alors, la grande surprise, c'est qu'ils ont mis un jeu. Voilà, un CD, un ISO de réparation, outils informatiques, pour utilisateurs avancés, ils ont mis un jeu. 3D Paintball, ok. Je ne vois pas du tout ce que ça vient faire là-dedans. Un jeu, ok. Expliquez-moi ce que vient faire un jeu là-dedans. Bon, là-dessus, pas mieux faire. Hop, voilà. C'est un jeu puisque vous avez ici les sons. Voilà, ce sont des sons, donc je ne vois pas du tout ce que vient faire un jeu là-dedans. Bref, vous avez vu ce que vous avez vu. Donc déjà, je vais l'enlever, comme ça, voilà. Donc je vous laisse regarder tout ce que vous avez comme logiciel. Cette zip, voilà. Alors là, il y en a que je connais pas, hein. Blue Screen, Burnauer, ok, ça je connais, voilà, là, là. Vous avez Driver Booster, voilà, qui est signalé en tant que Adware. Vous avez des Fraglers. Voilà, alors vous allez mettre la vidéo en pause, hein, je vous fais voir ce qu'il y a dedans. Yobit Unlocker, voilà. Pareil, c'est signalé en tant qu'Adware. Donc attention, ce ne sont pas des virus, ce sont des Adware. Voilà, ce sont des logiciels qui sont censés afficher de la publicité ou vous coller une publicité. Donc attention, si vous utilisez ceci sur les PC, il est possible que après avoir donc fini de l'utiliser, que ça vous a laissé quelques Adware. C'est possible, hein, je ne dis pas oui à 100%, mais c'est possible. Vous avez Kaspersky TTS Killer, voilà, etc. Hop, vous avez tout ça. Vous avez Super Anti-Spyware. Malgré que ça ne vaut bon, pas grand chose pour moi, je vais le supprimer. Vous avez système Symantec Ghost, voilà. Vous avez uTorrent portable, donc ça pareil, je le dégage. Vous avez VBA32, donc attention, VBA32 c'est un antivirus. Mais attention, parce que celui-ci, il corrige sans vous prévenir. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est un peu comme Avira. Ça ne vous laisse pas décider et ça corrige. Donc là, attention, si ça modifie des fichiers ou voire ça les dégage, là, voilà, je serai vous, je ne l'utiliserai pas. Hein, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo, celui-ci, je ne vous le conseille pas. Surtout que je ne sais même pas s'il est toujours maintenu, il n'est pas connu, donc attention, il y a peut-être des faux positifs. Donc VBA32, méfiez-vous. Je serai vous, je ne l'utiliserai pas. Bon, pourquoi il ne veut pas me l'enlever? Bah, si Dieu ne veut pas me l'enlever, je vais l'enlever moi-même. Voilà, parce que tu ne veux pas t'enlever comme ça. Ben, je vais t'enlever comme ça. Voilà, vous avez ça. Donc là, j'étais là-dedans. Dans le programme, vous avez pareil. Donc vous avez 2 fois cette zip. Bon, je ne sais pas pourquoi ils m'ont claqué 2 fois cette zip. Une fois, ça suffisait. Je ne vois pas pourquoi ils me l'ont claqué 2 fois. Il est déjà dans, hop, ici, portable application. Cette zip, ok. Il est là. Alors pourquoi me l'ont-ils mis aussi là-dedans. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il manque des fichiers sur 1. 7Z exécuté, 7Z FM exécuté, machin, donc ça me fait 1, 2, 3 exécutés dans le dossier. Si je reviens en arrière, ici il n'y en a qu'un. Ah, il y en a là-dedans aussi. Vous voyez, c'est pas le même, c'est pas foutu pareil. Bref, je vais enlever celui-ci, parce que de toute façon. Bref, je l'enlèverai après.
Donc j'en étais là, programme, voilà, vous avez ça. Vous avez AOME partition assistant, voilà, par exemple. C'est vrai qu'il y a pas mal de logiciels. Il y en a un peu trop à mon avis, mais bon. Ah, ils ont quand même mis Everything. Ok, très bien. Logiciel pour rechercher. Ils ont mis aussi Asset Online Scanner, voilà, qui est très bien aussi. Vous avez FileZilla, vous avez Firefox portable, vous avez Ghost machin, vous avez Chrome aussi, malgré que je n'aime pas Chrome. Hop, je vais retirer Chrome. ImageBurn, etc. Voilà, vous avez plein de choses. Vous avez Hijack This là. Vous avez Malwarebit, voilà, il est connu. Mbar, je sais pas quoi, je ne sais pas ce que c'est. Donc vous avez tout ça comme logiciel. Vous avez encore ici Opera portable, ok. Alors décidément, ils ont mis plein de navigateurs. Je ne vois pas pourquoi avoir mis plein de navigateurs. Alors ça m'étonne pas qu'il est lourd comme ISO, hein. Si à chaque fois ils mettent des trucs... voilà, ils auraient dû mettre qu'un seul navigateur et puis terminer. De toute façon, si c'est pour faire la même chose... Voilà, surtout que le navigateur, on l'utilise pas spécialement. On utilise plutôt les logiciels. Voilà, en général. On utilise le navigateur à, voilà, à 5% et encore. Si on a besoin d'aller sur Internet. Mais en général, quand on utilise ces logiciels comme ça, Rescure, on utilise les logiciels dedans. Et on va pas s'amuser à aller sur Internet. Surtout qu'il n'y a pas d'antivirus qui vous protège en temps réel. Puisque vous n'avez pas démarré sur le Windows, vous avez démarré sur l'ISO. Donc voilà, vous avez plein de trucs. C'est pour ça que, comme je vous dis, vous avez même Super Anti-Spyware qui ne vaut rien pour moi. Voilà, ça c'est personnel. Voilà, vous avez plein de trucs. Vous avez VLC, voilà, TrueCrypt, WinRAR. Alors vous avez WinRAR malgré que 7zip, 7z suffit largement. Donc celui-là, je vais l'enlever. Voilà, donc ils ont mis plein de trucs. Hein. Vous avez même Yumi portable. Hein. Alors il y en a, voilà. Alors si je regarde par exemple ces deux-là, ça me fait combien de gigas ou de MO ça? Oui, 370, vous avez vu? Juste en logiciel, il y a presque 4 gigas. C'est quand même pas mal. Hein. Bon. Après, comme je vous dis, c'est pour ça que l'ISO il est lourd, parce qu'il y a tellement de choses. Voilà, et en plus il y avait des choses en double. 7Z, exactement, hein, machin. Alors je vois pas pourquoi mettre 36 000 trucs. Avira PC Cleaner, ok, mais ça, je vous le conseille pas non plus. Avira, ok, mais alors tout ce qui est Rescure, Avira, je déconseille. Vous avez CCleaner ici, là, et vous avez CCleaner Technical portable. Bon, allez chercher comprendre pourquoi. Un coup c'est Technical, et un coup c'est CCleaner. Bon, bref, vous voyez, ils en ont mis tellement que voilà. Bon, bref. Et vous en avez sûrement aussi d'autres dans le dossier ici. Source et là-dedans. Parce que quand je vois la taille qu'il fait, voilà, plus de 1 giga, donc je suis sûr et certain qu'il y a des logiciels là-dedans aussi. D'ailleurs, je vous l'ai déjà montré sur mes vidéos. Ils ont claqué aussi des logiciels. Et je suis sûr qu'il y en a aussi en double par rapport à cela. Qu'on retrouve ceux éventuellement qui sont là, qu'on les retrouve hop, là-dedans. C'est sûr et certain. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a créé cet ISO, mais je pense qu'il devrait mieux quand même réfléchir des fois. Voilà, donc je ne me suis pas cassé la tête. Hein, j'ai extrait simplement un. Voilà, et je vais vous faire voir, pendant que j'y suis, ce que DRWeb m'a trouvé justement sur l'analyse de celui-ci. Alors, il m'a trouvé tout ça. Hop, non, c'est ici. Voilà. 152 menaces. Ok, bon, je dis menaces, attention, n'ayez pas peur. Hein. Ça ne veut pas dire virus. Ça veut dire, voilà, ça veut dire affecté, risqueware, Actol. Actol, vous oubliez, ce n'est pas des virus ni des malwares, ce sont des outils. Voilà, et c'est signalé comme Actol. Mais il faut quand même contrôler ici à l'intérieur. Voilà, éventuellement. Donc, infecté, qu'est-ce qu'on a? En infecté, on a, hop, je vais faire ça, je vais déployer. Donc, infecté, ça va de là jusqu'à là. Infecté, on a ici local lang, voilà, point exécuté, qui se dit menace qui est signalée comme programme unwanted. Ok. Je ne vois pas pourquoi ce sera infecté, puisque c'est unwanted. Unwanted ne veut pas dire infecté. C'est un programme non recommandé. Donc, je ne vois pas pourquoi ils l'ont mis dans la catégorie infecté. Pareil, programme unwanted, là, programme AMI 14.
Et même cela, ok, d'accord, il y a le nom, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Programme unwanted, oui, c'est un programme non recommandé, non recherché. Mais là, programme remote admin, ok, mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de nuisible ou pas? Surtout que je suis dans la catégorie infectée. Bon, là-dessus, voilà, encore une fois, DiarWeb peut mieux faire. Voilà, c'est traduit, on va dire, à 95%. Et en plus, vous ne pouvez pas faire de clic droit et aller sur Internet, comme le font certains antivirus. Un clic droit sur le fichier qui est signalé, et ça vous dit ouvrir le lien. Et là, vous avez toutes les explications sur Internet, sur le site, bien sûr, de l'antivirus. Mais là, DiarWeb, eh bien, ça n'existe pas. Bref, Riskware, qu'est-ce qu'on a? Voilà, Riskware, voilà, maintenant, programme unwanted. Donc, ils donnent le même nom. Dans la catégorie Riskware, ils disent Driver Booster, c'est un programme non recommandé. Et là, dans la catégorie infecté, local lang, point exécuté, ils disent programme unwanted. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils m'ont claqué ça, programme unwanted, dans deux catégories différentes. Moi, je pense que c'est plus dans la catégorie, tout ce qui est programme unwanted, celui-ci et celui-ci, il devrait être placé là-dedans. Vous voyez, il se retrouve dans la catégorie infectée, ici. Donc voilà, vous avez tout ça, mais n'ayez pas peur. Hein. Malgré qu'il y a ici un backdoor, ici, donc ça c'est un virus. Donc voilà, comme j'ai mis la vidéo sur mon compte, je vous l'ai déjà fait voir. Donc attention, apparemment, ils disent qu'il y a un virus. Donc ça fait partie réellement. Voilà, je vais faire ça, sinon vous n'allez rien comprendre. Voilà, ici, fast copy, point exécuté, backdoor. Donc là, backdoor, c'est un virus. Donc là, il est dans la bonne catégorie, infecté. Mais pas ceux-là, ils ne sont pas dans la bonne catégorie. En tout cas, celui-ci, il est signalé comme un backdoor par DiarWeb, mais attention, parce que je l'ai scanné moi en ligne avec Virus Total, et DiarWeb est le seul à le signaler. Voilà. C'est le seul qui dit que c'est un backdoor. Tous les autres disent qu'il n'y a rien. Donc maintenant, c'est possible que c'est un faux positif. Alors, je dis que c'est possible parce que, attention, j'attends justement la réponse. Je l'ai envoyée sur le serveur de Kaspersky. Donc j'attends la réponse. Donc pour l'instant, dans la vidéo que j'ai mis en ligne sur mon compte, j'ai mis comme quoi que là j'ai fait une vidéo sur backdoor DiarWeb détecté, voilà. Mais attention, j'ai bien mis dans les commentaires que c'est possible un faux positif. En tout cas, pour l'instant, ne l'exécutez pas. Parce qu'un backdoor, ça vous hack. Ça hack votre PC et à distance, ça peut faire des choses. Donc ça peut vous prendre des informations éventuellement. Mais encore une fois, attention, c'est peut-être un faux positif ou vraiment un virus. Donc là, j'attends la réponse. Donc bref, voilà, je vous ai fait voir ce qu'il y avait. Là, je vais fermer le scan. Donc je vous ai fait voir ce qu'il y avait dans cet ISO. Voilà, je ne vais pas m'embêter à des IP l'autre parce qu'il fait quand même 11 Go. Hein. Je le ferai hors vidéo et je vais regarder moi. Et éventuellement, s'il y a quelque chose, s'il y a un virus dedans, je ferai une vidéo. Voilà, pour l'instant, je ne vais pas...